toute première, une belle expérience que va partager la télévision et la radio dans le Grand Comté de Portneuf, de pouvoir vous présenter à chaque vendredi à midi une émission en direct ici de Saint-Raymond. On est dans le stationnement de CJSR qui se veut aussi la continuité de celui de Home Hardware, la quincaillerie Jean-Denis qui est le principal commanditaire de cette émission. D'ailleurs, pardonnez-moi, les gens de la quincaillerie vont, au cours des prochaines semaines, nous présenter des capsules de petits trucs de l'été, de petites choses à faire. Ça va revenir aux 2 semaines. On aura également Samuel Gendron de La Pêche dans la peau qui va venir nous donner faim occasionnellement. Il va venir nous faire goûter parfois certaines viandes. Il va nous présenter différents trucs au niveau de la préparation, de ce que vous avez chassé, de ce que vous avez pêché, des trucs de chasse, des trucs de pêche. Ça vous sera présenté chaque midi. C'est une émission qui se veut sous le thème des plaisirs d'été. Comme par exemple, aujourd'hui, on aura le plaisir de recevoir notre député, M. Vincent Caron. On ne parlera pas de la prochaine campagne électorale le 3 octobre. On va parler avec M. Caron de ses plaisirs d'été. Est-ce qu'il jardine? Est-ce qu'il a un potager? Est-ce qu'il est amateur de cuisine? Quels sont ses sports préférés? Suit-il une équipe en particulier? C'est le genre de questions qu'on aura le plaisir de lui demander. Question de voir ces gens-là sous un autre angle. La politique, c'est une chose. La vie d'été, c'est autre chose. Ce sera vos plaisirs d'été. On aura le plaisir, justement, pour rester dans les plaisirs aujourd'hui, d'avoir Luc Robitaille qui va nous interpréter, entre autres, le thème de l'émission, une idée originale de Rénal Pagé qui a été revisitée et arrangée par Luc Robitaille, qui sera avec nous tout au cours de l'émission, qui nous interprétera quelques chansons de son répertoire également tout au cours de cette émission. Vous aurez la capsule de Denis Beaumont qui va nous revenir hebdomadairement chaque semaine, le vendredi. Autour de 12h05, 12h10, on aura une capsule avec Denis Beaumont qui va s'appeler « Les potins du Perron » avec Denis Beaumont. En fait, Denis va faire le tour des parvis d'église dans le Grand Portneuf et il va nous parler de chacune des municipalités. Parfois des activités culturelles de l'été, d'autres fois ce sera l'activité économique de la municipalité où nous découvrirons de nouvelles entreprises ou encore nous découvrirons des développements qui sont en cours. Ça sera le cas d'ailleurs de Sainte-Christine d'Auvergne ce midi où notre ami Denis est allé faire son petit tour là-bas. Question de découvrir un peu ce qui était possible d'avoir dans le développement là-bas au niveau de l'habitation, des services à la population. Ça sera fort intéressant pour les gens de Sainte-Christine. Quelques mots avec Luc. Luc, vous allez nous interpréter tout à l'heure une chanson de votre répertoire. Exactement. Mon char et moi, une vieille de la vieille. Une vieille de la vieille. Mais qui revient en force. Alors, l'été, mon char pis moi, c'est toujours important. Ça, on va aller faire un petit bout de chemin. Avec le prix de l'essence, par contre, de ce temps-là, on va un peu moins loin. Effectivement. Alors, on va tout de suite se diriger du côté de la capsule de Denis Beaumont. Denis Beaumont avec les potins du Perron à l'instant du côté de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, je me retrouve avec Amélie Paquette de Sainte-Christine d'Auvergne, de Saint-Raymond, Amélie? De Saint-Raymond-de-Portneuf. De Saint-Raymond-de-Portneuf. Oui. Vous êtes technologue? Oui, technologue en architecture. Il y a longtemps que vous avez rencontré un moine? Oui, effectivement. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. On est ici pour parler d'un projet de développement qui va venir s'ajouter à ce que Sainte-Christine d'Auvergne offre déjà pour les gens qui déjà s'y installés. Nous, ce qu'on veut faire ici à Sainte-Christine, c'est qu'on veut développer un développement en fait résidentiel. Fait qu'on va pouvoir faire de la maison. On a 20 terrains en fait qu'on va pouvoir concevoir. Puis dans la partie avant, la maison qui est existante présentement va devenir une épicerie pour la ville. Fait qu'il va y avoir une épicerie. On est en train de regarder aussi des pourparlers pour faire une station d'essence 4 pompes. Fait qu'on aurait une station d'essence, une épicerie. Puis si tout fonctionne bien là, avec l'agrandissement, on aurait aussi un gym. Fait qu'un gym à prix modique pour permettre aux gens d'y aller. C'est pas quelque chose de très gros, mais juste pour permettre des activités supplémentaires à la ville ici de Sainte-Christine. Et permettre des activités supplémentaires et permettre également d'accueillir encore plus de gens avec les services qu'on va offrir à l'intérieur de ça. Oui, effectivement. C'est ça, le but, c'est d'agrandir aussi la population puis de permettre aux gens d'avoir une première maison. Parce qu'on sait que les prix des terrains un peu partout ici dans Portneuf commencent à augmenter considérablement. Et comment, oui. On se dit, on va faire ici un développement résidentiel puis permettre aux gens d'avoir des terrains à bon prix. Au départ, plusieurs croyaient que c'était à l'intérieur de l'église qu'on allait faire des logements. Mais ça n'a rien à voir, absolument pas. C'est pas possible. Non, pas du tout. En fait, c'est le terrain voisin, mais la deuxième maison voisine de l'église. Oui, Okay. exact.
Fait qu'ici, on ne peut pas rien faire là, pour le moment là, sur le terrain de l'église. Parce Il appartient encore oui, parce qu'on est sur le parvis de l'église, parce que pendant qu'on y est, ça a été construit en 1895, ça, quand j'ai fouillé dans mes notes, et en bois, ce qui était assez unique à ce moment-là, parce que la majorité des églises, on le sait. 1895, ça a été la première, et la seule et unique d'ailleurs église là, qui a été construite ici. Eh bien, c'est un beau développement, c'est à venir, c'est en devenir, et j'imagine que ça peut faciliter également d'ajouter d'autres services qui vont venir se greffer à ce que vous installez déjà. Exactement. Nous, pour commencer aussi, on prévoit peut-être, ça c'est un petit secret parce que je n'ai pas encore parlé avec la ville, mais on se disait... On est en pleine confession. Oui, c'est ça, exact. On se confesse aujourd'hui. Mais on est en train de parler aussi peut-être d'offrir un terrain de volleyball parce qu'on n'en a pas vu ici sur le terrain de la ville. Fait que pour les adultes surtout, parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses familiales à Sainte-Christine. Fait qu'on se dit, les adultes aussi, ou les gens dans notre tranche d'âge, on veut jouer au volleyball puis s'amuser. Est-ce qu'il y a ici une école primaire à Sainte-Christine? Non. Non, les enfants doivent... Exact. À Saint-Raymond, j'imagine? Est-ce qu'ils doivent fréquenter Saint-Raymond? Si je ne me trompe pas, oui, ça va à Saint-Raymond, mais je peux pas me c'est un beau lieu. Non, oui. on n'est pas là pour définir la scolarité non plus. Mais ce que je veux dire, c'est un beau lieu d'accueil. C'est une belle place, c'est tranquille. Et puis les gens qui ont envie justement d'élever une famille avec les principaux services, je vois une patinoire là, qui est pas loin ici, là. Ça devient un endroit rêvé, là. Oui. Sainte-Christine. Vous êtes technologue. Oui. Et c'est vous qui avez élaboré ce projet-là, qui avez soumis ce projet-là à la municipalité, ou c'est eux qui avaient passé une commande? Je dirais qu'on est un peu en accord, en commun accord sur le dossier. On est deux associés dans ce développement-là, moi puis mon conjoint. Fait qu'on est deux associés dans cette portion-là, parce qu'on est en train d'acquérir la compagnie de construction aussi. Fait que, on va pouvoir permettre la construction, la dessin de plan, permettre aux gens de faire affaire avec nous aussi pour si on doit négocier quelques changements, vous allez négocier entre vous. Exact, c'est ça. Puis pour la ville, bien là, la ville nous a comme permis de pouvoir développer notre projet. Là. Fait que la résolution a été signée aussi par la ville. Les premiers échos que vous avez eus quand tout ça a été présenté, j'imagine que vous avez dû avoir des échos de gens d'ici qui devaient être satisfaits de voir ce qui est en train de se tramer, là. Je dirais qu'il y avait une forte demande. Oui. Quand le terrain a apparu sur le marché, on voyait beaucoup de commentaires qui étaient « bon, c'est quand qu'on va avoir une épicerie, c'est quand qu'on va avoir un poste d'essence ». Puis nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on voit aussi, il y a beaucoup de camions qui passent. Fait qu'on veut se faire un rayon de braquage assez large pour réussir à permettre aux camions de pouvoir rentrer à l'épicerie, se prendre un café le matin puis repartir. Parce qu'entre Saint-Casimir et Saint-Raymond, il n'y a pas vraiment de place d'arrêt. Fait qu'on s'est dit on va y aller au plus large qu'on peut pour offrir tout à tout le monde, en étant aussi poli, parce qu'on sait qu'il y a des voisins, puis les voisins, bien, on s'établit à Sainte-Christine parce qu'on aime la tranquillité principalement. Nous, c'est pareil, fait qu'on se dit... Donc, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a une date de début de construction ou il y a encore des choses à fignoler de ce côté-là? Présentement, il y a encore des choses à fignoler aussi sur ce projet-là. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de préparer nos bureaux. Fait que nos bureaux vont être au-dessus de l'épicerie. Puis dans le bas de l'épicerie, d'après moi, va être au printemps 2023, si tout va bien, parce que pour le moment, la machine est enclenchée puis ça se passe super bien. Fait que printemps 2023, puis le développement résidentiel, ça ira en 2024. Eh bien, j'imagine qu'il y a des gens qui vont commencer à vendre des terrains, puis d'autres qui vont vouloir en acheter. Là. Oui, bien on le souhaite en tout cas, on se le souhaite. Merci infiniment, Amélie. Bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Mme Paquet. Merci beaucoup. Alors, je demanderai à Denis Beaumont au cours des prochaines semaines si maintenant je dois l'appeler l'abbé Beaumont ou frère Denis. On déterminera selon ce que Denis me dira. On va écouter maintenant Luc Robitaille qui va nous interpréter « Mon char pis moi ». Oh, bonjour tout le monde, ça va comme suit. Mon char pis moi, y'a rien que lui qui me fasse jouer de ce temps-ci. Tu avais des ailes, mais non tu ne fais plus d'étincelles. Il s'en va sous la bombe, c'est jamais s'il va t'offrir à Rome. Ba ba
chaque fois que je me rangeais mon mécanicien, il a grand sourire fendu en se frottant les deux mains. Salut Edgar, ça me prendra un ressort plus fort. Faut pas jouer en dedans quand je m'en vais jouer de la guitare. Mon char et moi, j'aurais dû garder mon canasson. C'était mon champion. Oh Jolie, je te demande pardon. À chaque fois que je me rangeais mon mécanicien, il a grand sourire fendu en se frottant les deux mains. Salut Edgar, ça me prendra un ressort plus fort. Faut pas jouer en temps que je m'en vais jouer la guitare. Mon char pis moi, à ce temps que t'es rendu à Fourrière, de ben plus proche que tu penses du cimetière. Bam bam du bou bam 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 bam. Alors voilà, merci beaucoup, Luc Robitaille. Comme vous pouvez le constater, j'ai Vincent Caron qui vient de se joindre à moi au retour de la pause. Bien, d'abord, bonjour, M. Caron, ça va bien? Bonjour, M. Cloutier, ça va très bien. Merci à vous. Bien, ça va très bien. On vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Plaisir d'été. Très heureux de participer à la première. Excellent, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Si vous permettez, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite après, justement avec Vincent Caron. Je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je l'ai connu là, en dansant le yaya. Ah. Je lui ai dit, mon petit chat, viens danser avec moi. Ah. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Ah, ah. Je l'ai connu là, en dansant le yaya. Je lui ai dit, mon petit chat, viens danser avec moi. Ah. Si mon cœur chavire, c'est qu'elle a quitté le navire. Ah, 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 ah. Voilà donc de retour à Plaisir d'été en direct sur les ondes de CJSR Télévision, sur des câbles et évidemment à la radio de Choc FM 88.7 partout dans le Grand Port-Neuf.
On est en compagnie du député Vincent Caron. Monsieur Caron, dans un premier temps, bien bonjour, bienvenue encore une fois, même si avant la pause, on avait déjà fait des salutations pour les gens qui sont de retour avec nous. On va donc parler aujourd'hui, pas seulement, bon, on va laisser un petit mot sur la politique, disant qu'il y a une campagne qui s'en vient, mais on ne s'attardera pas à la chose politique. On va se parler avec vous de vos plaisirs d'été. On va découvrir vos plaisirs d'été parce qu'on croit que Vincent Caron, l'homme, doit avoir des choses qu'il aime faire durant la période d'été, autres que de la politique. Ben, c'est bien certain qu'on aime faire d'autres choses. Maintenant, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a une campagne qui s'amorce. Et puis, moi, j'ai découvert quand je suis devenu député qu'on se lève dans député, on vit député, on se couche député et on rêve député. Donc on a un petit peu mal parfois à sortir l'homme du rôle, mais je m'efforce à ça. Et puis, ben, écoutez, dans Portneuf, il y a tellement de belles choses à faire et à voir que... puis c'est pas cliché du tout ce que je vous dis là. Moi, je suis vraiment quelqu'un de profondément ancré dans la nature. J'ai la chance d'habiter au bord du lac Sept-Îles, donc déjà l'endroit est merveilleux. Puis au-delà de ça, j'ai aussi le privilège d'avoir un petit camp de chasse, chasse et pêche au nord du lac Saint-Jean. Donc j'aime aussi m'isoler de temps en temps et laisser de côté le cellulaire et toute connexion possible. Vos activités d'été, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous faites un peu de sport, que ce soit du golf, du tennis, de la marche? Qu'est-ce que fait Vincent Caron durant l'été? Je suis pas un golfeur parce que étant originaire de France, c'était un sport qui est populaire en France, mais qui est plutôt élitiste en France. Okay. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai pas eu d'atome crochu avec ce sport-là. Mais en revanche, j'aime beaucoup aller dans la vallée du Nord faire du vélo. J'essaye de courir pour me tenir en forme. J'essaye de faire un petit peu de kayak, plus des sports individuels parce que... pas que le temps me manque, mais des fois, lorsque c'est tellement organisé qu'il faut être là absolument à telle heure, ben, ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'essaye de faire un petit peu de sport de manière individuelle. Et puis, avec mes collaborateurs, qui sont aussi des sportifs, ben, de temps en temps, on se dit, on va arriver 1 heure avant au bureau, puis on va aller courir, par exemple, sur la piste cyclable. Donc, essentiellement, la partie sportive, c'est ça, mais beaucoup de marche, j'aime ces moments où je me retrouve un peu seul, où je peux penser à d'autres choses et puis être... omnibulé par un écureuil qui est en train de gruger quelque chose et puis de le fixer, de l'observer. J'aime beaucoup l'observation et la tranquillité durant l'été. Est-ce qu'il y a des sports professionnels que vous suivez, que ce soit le soccer, le baseball, le hockey? Est-ce que parmi ces sports-là, il y en a qui vous interpellent? Alors, pas de manière assidue, encore une fois. Et puis, je rappelle quelles sont mes racines. Puis, de toute manière, mon accent trahira vous toujours. Trahissez un petit peu. C'est ça. Et donc, c'était plus le soccer qui faisait partie de mon quotidien lorsque j'étais en France. Donc, aujourd'hui, je regarde un petit peu plus ce sport-là. Bien entendu, j'observe des équipes comme le Metal Perro, hockey, etc. J'aime les voir évoluer. J'aime aussi regarder l'évolution de nos nageuses. Par exemple, on a plein de gens qui performent à l'individuel. Donc, plutôt une vue d'ensemble, mais pas une assiduité à regarder. Je ne suis pas un regardeur de télévision non plus, donc je me mets rarement devant un écran. Ceci dit, vous allez me dire, vous pourriez aller dans les arénas, etc. Mais je ne suis pas un assidu d'un sport en particulier, mais j'aime avoir une vision un peu globale de ce qui se passe, puis dans la mesure du possible d'y participer. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, par exemple, jardinez ou faites des potagers? Est-ce que c'est le genre de choses que vous pratiquez comme activité? Je suis plus j'ai une terre à bois et il n'y a rien qui me fait le plus de mal que de voir un arbre qui va pourrir par terre et qu'on ne transformera pas parce que cet arbre est tombé par le vent, etc. Donc sur ma terre à bois, dès que c'est possible, je change de tenue, je prends ma scie mécanique, mon petit tracteur et puis j'essaye de ramasser, de faire un petit jardinage. Ça, c'est vraiment pour moi un endroit où je vais pouvoir... complètement changer d'idée. Donc, pas de jardinage parce que j'ai pas d'espace pour le faire, mais travailler dans le bois. Un petit peu de plantation, plus arboricole, entretenir un petit peu ce beau joyau de nature qui est à ma disposition. Donc, c'est comme ça que j'aime être en communion avec la nature. Passer le temps avec la nature. Et pour revenir un petit peu, et là, je vais aller dans un autre aspect du sport, je vais y aller plus dans l'aspect loisir. Tout à l'heure, vous parliez un peu de chasse, de pêche. Vous pratiquez ces activités? Mais comme je vous disais tout à l'heure, notre quotidien est tellement pris que dans ces moments-là,
Le moment de pêche, je l'aime, mais ce que j'aime le plus, c'est le moment de solitude. Donc quand je me permets d'aller au camp pour quelques jours, c'est pour une déconnexion totale. Donc c'est pas... moi, je suis fasciné par les chasseurs qui sont les plus grands écologistes, etc. Mais moi, je suis pas là. À la limite, je vais aller à la chasse, mais pour l'ambiance de la chasse et puis être avec des amis, mais pas pour le geste de la chasse ou le geste de la pêche, mais plutôt pour un pas de recul que je peux prendre dans la nature. Au niveau des loisirs, lecture, film, est-ce que c'est le genre de choses que vous regardez ou vous lisez? Ou... Beaucoup de lectures dans la mesure du possible. Puis je vois que vous accueillez oui, tout à l'heure, un auteur. Je me rends régulièrement à la librairie de Donnacona pour faire l'acquisition, idéalement d'auteurs de Portneuf. Donc beaucoup de lectures. Et puis, je vous dis, je ne suis pas un gars de télévision. Là. Je regarde les actualités le matin, la télévision, mais après ça, la télévision est arrêtée. J'aime beaucoup écouter la musique classique. Encore une fois, tout est finalement orienté vers quelque chose pour me sortir l'esprit de ce que je vis au quotidien. Dans vos lectures, vous avez une préférence au roman, œuvre littéraire particulière, biographie? Qu'est-ce qui... Je suis quelqu'un de très terre-à-terre dans la vie. Donc, tout ce qui est trop... qui ne peut pas se concilier avec notre quotidien, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. En revanche, les romans policiers, tout ce qui peut exister dans notre vraie vie, ça, j'adhère à ça. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ressortir un vieux livre que j'ai lu alors que j'étais étudiant, la vieille littérature et tout ça. Donc, rien d'inconventionnel, plus des choses qui sont un petit peu plus terre-à-terre et puis que je pourrais vivre dans mon quotidien. Là, on va parler un petit peu de politique, mais sous l'angle de la discipline de vie. Vous êtes en politique, un député. Comment on bâtit une journée? Comment, à un moment donné, justement, on réussit à concilier un peu ses intérêts personnels et la vie politique? Le seul moyen de le faire, c'est de bloquer son agenda quelques jours d'avant. Mais vous voyez, comme demain, là, j'avais ma journée qui était organisée, puis aujourd'hui, la journée, le programme de demain est bouleversé parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Donc, il y a des plages horaires que je me bloque. J'ai la chance d'être matinal, très matinal. Donc, bien souvent, la petite activité sportive, je vais la faire avant le boulot. Mais je me bloque, puis, très honnêtement, même mon équipe le sait, hormis si c'est le Premier ministre qui cherche à me parler, pendant ces 2 heures-là, si j'ai décidé de faire du sport, de me consacrer à ça, bien, je vais le faire parce que sans quoi on est dérangé toujours, pas dérangé, mais on est toujours interpellé pour telle ou telle chose. Donc, en fait, il faut bien planifier les choses. Puis, ben, il faut quand même être très malléable. On essaye de se bloquer du temps, mais parfois l'actualité fait en sorte qu'il faut changer tout ça. Mais c'est pas... Puis je me plains pas du tout de ça. Moi, j'aime la vie active, j'aime quand ça bouge. Donc, dans la mesure du possible, je m'accorde un petit peu de temps. Quand c'est pas possible, je suis sur le terrain avec les gens. Et puis, encore une fois, là, sans vouloir faire de politique, puis sans vouloir que ce soit cliché, j'adore tellement ça que je ne le prends pas comme une contrainte. Moi, aller échanger, hier soir, j'étais au Château Bellevue à Donnacona. J'ai eu des éclats de rire avec certains de nos aînés, et même des fous rires, des moments extraordinaires, des moments croustillants. Donc ça, même si ça fait partie du boulot, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que ça fait aussi un peu partie de votre personnalité? Parce qu'avant d'être en politique, je crois justement au niveau de la France, vous avez été dans le milieu journalistique où on a cette interaction-là avec le public, parfois la curiosité d'entendre ce que ces gens-là ont à nous dire sur telle ou telle chose, leur façon, leur perception de voir les choses. Est-ce que c'est un peu, je dirais quasiment une déformation personnelle à long terme là, de l'aspect d'aimer ce contact-là qui est autant présent dans le journalisme que dans la politique? Est-ce que c'est une déformation ou... Il y a des choses avec lesquelles on est, et puis je pense que ça fait partie de ma vie. Je vais vous conter une anecdote à propos du journalisme. Il m'est déjà arrivé une fois d'arriver à un endroit pour faire un reportage, de rencontrer tellement de monde, de parler avec eux, etc. Je suis reparti en ayant oublié de faire le reportage. Je n'avais pas fait de photo. Le lendemain matin, mon rédacteur en chef me dit « voyons, tu n'as pas fait de photo. » J'ai oublié. Écoute, j'ai parlé avec tout le monde et puis ça m'est sorti de la tête.
Donc échanger, parler, puis avec les gens, là, puis avant même de devenir député, c'est ce que je faisais avec le voisinage ici à Saint-Raymond. Donc, puis je suis un curieux de nature, donc j'aime savoir. Parfois, les gens vont se dire, voyons, et d'ailleurs, je précise bien souvent, si je suis trop indiscret, ne répondez pas ou dites-le moi, mais j'aime savoir les choses, j'aime comprendre. Avez-vous gardé un certain contact avec la France? Est-ce que vous êtes un peu encore divisé entre les deux ou pour vous, maintenant, c'est le Québec qui ont moins d'intérêt pour ce qui se passe outre-mer? Les premières années, quand j'étais ici, quand j'allais en France, je disais je retourne en France. Maintenant, quand je décide d'aller en France, c'est je vais en France. Toute la différence dans mon esprit. Je ne retourne plus dans mon pays parce que mon pays, ma vie, mon pays c'est le Canada, ma vie c'est ici à Saint-Raymond, dans Portneuf. Et donc j'ai encore des liens bien entendu parce que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en pleine forme. J'ai 2 frères avec qui je m'entends à merveille. Donc je ne suis pas une journée sans leur parler. Vous voyez, ça, c'est des moments que je m'accorde aussi. Souvent, c'est dans la voiture, où on peut se parler au téléphone, mais j'ai encore un lien vraiment important. J'aime aller en France de temps en temps pour des vacances, mais au bout d'une dizaine de jours, je trépigne, j'ai des fourmis dans les jambes, il faut que je revienne ici parce que je trouve que la pression sociale en France elle est trop lourde pour mes épaules. En tout cas, c'est pas la France que j'ai quittée il y a 25 ans, elle a changé. Donc, j'aime y aller pour des vacances. Malheureusement, comme tout le monde, j'ai été privé avec la pandémie de tout ça, mais quand l'occasion m'est donnée, j'y vais. Mais 10 jours, c'est assez. Est-ce qu'il y a un élément particulier qui vous a amené au Québec? Comment ça s'est fait à un moment donné? Vous étiez en France, vous avez dit, moi, je vais aller du côté du Québec. On avait dit qu'on ne parlerait pas de politique, mais ça, c'est encore la politique parce que, après avoir œuvré dans le journalisme, un élu est venu me chercher pour que je travaille avec lui et il m'a confié une mission de développement économique entre la France et le Québec. Okay. Et c'est là où j'ai découvert le Québec. Puis quand l'élu est plus élu, on cherche quelque chose d'autre et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'aller essayer de découvrir le Québec. Donc, c'est la politique qui m'a aussi amené ici. Qui a amené du côté du Québec. Vous dites que le climat social, maintenant, est un peu plus lourd en France. La France a changé beaucoup dans son ADN au cours des 20 dernières années? La France a changé beaucoup. Je donne un exemple très parlant, très concret. Mes parents, comme moi, il m'arrive de temps en temps de quitter la maison en ayant oublié de fermer la porte, puis ça ne me tracasse pas du tout de la journée. En revanche, et quand j'ai quitté la France, c'était comme ça, mes parents, c'était la même chose. Il y a quelques années, quand mes parents viennent à l'auberge, il y avait du matériel, ce qu'on appelle des salons de jardin qui étaient sur la galerie, et le soir, ma mère me dit, bon, je vais t'aider à tout rentrer. Je lui dis, pourquoi on ne rentre pas ça? Ben, elle me dit, voyons, on pourrait te le voler. Ben, je lui dis, non, ici, personne ne me le volera. C'est sûr qu'il y a toujours des gens, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, parfois, par inadvertance, d'oublier de fermer sa voiture, ici, c'est pas inquiétant. En France, ça pourrait l'être. Donc, ça, je trouve que ça a changé beaucoup. Ça me dérange parce que je suis quelqu'un qui, fondamentalement, fait confiance aux autres. Donc, de savoir qu'on peut être d'une certaine forme violé par un vol ou une intrusion dans son domicile, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Il y a un risque maintenant beaucoup plus élevé du côté de la France de vivre ça. Bien, il y a un phénomène quand même de délinquance qui est important, notamment dans les grandes municipalités. Il y a eu, peut-être qu'il y a eu une gestion, c'est même pas peut-être, il y a une gestion par le passé qui peut être discutable. Mais maintenant, l'état de situation est celui-là. Vous savez, de voir que des policiers n'osent plus aller dans un quartier, c'est abominable. J'espère que jamais ici on ne vivra ça parce que la police, elle nous vient en aide, elle est là pour nous aider, ou encore qu'on jette des boulons ou des clous à des pompiers. C'est des gens qui viennent pour éteindre le feu lorsqu'on est dans le besoin. J'espère que jamais on vivra ça au Québec. Monsieur Caron, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce midi. Merci d'avoir participé à cette première entre CJSR et Choc FM. Bien, écoutez, c'était un plaisir. La prochaine fois, on parlera de cuisine. Excellent. Oh, excellent. Je suis sûr que peut-être des petites recettes vous pourrez nous donner. Très volontiers. Ça sera nos plaisirs d'été. Bon merci succès beaucoup pour votre émission. Merci. Merci beaucoup. Vincent Caron, donc, est avec nous. Le député de Portneuf, bien sûr, au provincial. Il y a des élections qui s'en viennent le 3 octobre prochain, comme vous savez. On va faire une pause. On revient dans un instant avec Home Hardware, les gens de Home Hardware qui vont vous donner leurs petits trucs de l'été. Mais en fait,
Ça sera habituellement les petits trucs de l'été, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on parle plutôt de l'historique de la quincaillerie Jean-Denis ici à Saint-Raymond. Je suis Alex Marcotte, je représenterai le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse. Et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Well, the rain exploded to the mighty crash as we fell into the sun. In the town, they're searching for us everywhere for the rapids of the run. Man on the run, man on the run. A jailer man and a sailor Sam were searching everyone for the man on the run. Man on the run. Man on the run. Man on the run. Well, the undertaker drew a heavy sigh, seeing no one else had come. In the town they're searching for us everywhere, but we'll never we be found. Man on the run, man on the run. And the jailer man and the sailor Sam were searching everyone for the man on the run. Man on the run, man on the run, man on the run. Voilà, on est de retour sur CJSR et sur Choc FM. D'ailleurs, je crois que les gens de Choc FM ont un petit peu de retard à cette publicité. Est-ce qu'on me confirme que la radio est revenue ou ça doit être sur le point? En tout cas, peu importe, on va quand même passer à notre prochain bloc. Comme je vous disais, à chaque 2 semaines, les gens de chez Home Hardware, la quincaillerie Jean-Denis, vont nous présenter une capsule à l'intérieur duquel on va donner les trucs de l'été, des petits trucs pour l'été, que ce soit pour la piscine, le barbecue, différents éléments. On va nous présenter ça et on va également nous parler de différents produits, peut-être surprises qu'on pourra avoir à découvrir. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, cette capsule du Home Hardware nous parle plutôt de l'historique de cette quincaillerie très bien connue dans la région, la quincaillerie Jean-Denis sous la bannière Home Hardware, ici à Saint-Raymond. Donc, on va à cette capsule immédiatement. On est à la quincaillerie Jean-Denis du côté de Saint-Raymond, qui est sous la bannière Home Hardware. Une quincaillerie qui a une longue histoire. Et pour nous en parler, on est avec la copropriétaire Sophie Denis. Bonjour, Sophie. Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien. Bien contente que tu sois là. Bien, ça fait plaisir. Surtout que là, on va parler d'une histoire qui nous amène sur plusieurs générations. Oui. La quincaillerie ici, bon, présentement, c'est la bannière Home Hardware, mais je présume que dans l'histoire de la quincaillerie, ça n'a pas nécessairement toujours été ça. On la connaît d'abord ici à Saint-Raymond comme la quincaillerie Jean-Denis. Oui. Et ça remonte à quand, cette histoire-là? On part de où?
Bien, on part de 1928. Alors, c'est mon arrière-grand-père, Jean-Denis. Alors, c'est pour ça que ça porte ce nom-là. Alors, c'est mon arrière-grand-père, en 1928, qui a parti la quincaillerie au centre-ville de Saint-Raymond. Pas dans le local actuel, mais dans un local où est-ce qu'est situé le Corvette aujourd'hui. Alors, c'est là que ça a commencé. Puis, c'était 500 pieds carrés, un magasin général, où est-ce qu'on vendait du charbon de bois, des céréales, des moulées, de la mélasse, de l'huile à chauffage, il y avait plein de choses. Puis là, les gens, mettons les gens des rangs, venaient dételer leurs chevaux dans l'étable de chez Jean-Denis. Puis là, pendant que les gens faisaient leur magasinage dans le centre-ville, là, mon arrière-grand-père s'occupait, mettons, de nourrir leurs chevaux, etc. Puis, lui, il a opéré ça avec sa conjointe qui s'appelait Blanche. Alors, c'est là que ça a commencé, Jean-Denis Limité. C'est vraiment le début. Et là, au cours des années, ça a évolué, là, finalement, les enfants, ils ont continué pendant oui, dans le fond, 5 générations? Là, maintenant, il y a 5 générations impliquées dans l'entreprise. Ensuite, ça a été son fils Armand, parce qu'il y a toujours eu juste un fils par famille. Okay. Alors, puis, tu sais, la tradition voulait que souvent, c'était transmis aux garçons. Aux garçons, effectivement. Alors là, c'était son fils Armand. Et puis, toujours avec Évelyne, sa conjointe, impliquer les deux dans la quincaillerie. C'est exceptionnel du côté de ma famille parce que c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est spécial. Puis là, après ça, là, ça a été Armand avec Évelyne. Mon grand-père est décédé quand même avant 50 ans. Fait que là, après ça, ça a été ma grand-mère l'a opéré avec mon père. Mon père, lui, bien, il sortait de l'école technique pour être mécanicien. Puis il avait un talent pour être mécanicien. Puis finalement, bien là, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de questionnement à se poser. Là, tu sais, lui, là, sa mère était prête avec la quincaillerie. Fait que mon père, là, a donc, il y avait le devoir de dire, on va aider l'entreprise familiale. Oui, avec ma tante Yvette à ce moment-là. Fait qu'ils ont formé une compagnie. Puis là, ils ont continué. Puis là, dans les années 70, lui, mon père, bien là, il a senti le besoin de moderniser la quincaillerie parce que même dans l'ancien temps, il vendait de la machinerie agricole. Fait que c'est pour ça que mon père avait un talent de mécanicien parce qu'il avait développé ça pour réparer les machineries qu'il vendait. Puis après ça, là, là, ça a été mon père qui l'a opéré dans les années 60, 70, 80, même jusqu'en 90, parce que moi, après ça, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant 8 ans. Puis mon conjoint avait une ferme familiale. Pour des raisons de santé, il a fallu qu'il abandonne la ferme familiale. Alors là, Philippe, il me dit, ben moi, pourquoi on n'achèterait pas ça ensemble, la quincaillerie de ton père? Mais là, c'est une implication de couple quand même, là. Hein? Oui, puis là, je présume dans les années 70-80, là, ça commençait à être moins un magasin général, plus vraiment la quincaillerie, là, un peu plus sous le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, exactement. Fait que là, tu sais, mon père, lui, a fait un agrandissement, puis là, il avait comme enlevé là, les produits qui étaient peut-être moins au goût du jour. Puis il a fait là, une belle superficie de vente là, pour moderniser. Puis là, mon père, lui, est allé chercher de la bannière dans les années, début des années 80, après la crise économique de 81-82. Là, en 83, de mémoire, là, mon père est allé chercher la bannière Home Hardware. C'était une bannière québécoise qui était à Victoriaville. Puis là, mon père a connu du succès avec cette bannière-là. C'était vraiment fait là, pour... Je présume que ça permettait d'amener des nouveaux produits ou des produits qui étaient disponibles sur le marché à meilleur coût par l'effet de la bannière là, pour la distribution. Oui, exactement. Puis en même temps, bien, il y a tout le programme marketing qui venait avec ça, les circulaires, etc. Fait que, puis il y avait de la publicité nationale, puis c'était soutenu là, comme bannière. Puis là, mon père a connu du bon succès. Puis là, c'est là que vous entrez dans l'histoire avec votre conjoint, où là, on prend la décision de dire on va acheter l'entreprise familiale. Est-ce que ça s'est fait rapidement ou ça a pris quelques temps là, à dire est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? Comment ça s'est passé un petit peu? Bien, je vais être honnête avec toi. Dans le fond, moi, là, quand j'étais jeune, mettons 10-12 ans, tu sais, je me disais déjà, est-ce que ça se peut qu'un jour, on va rentrer là puis qu'on va dire que c'est plus chez nous? Tu sais, parce que dans le fond, nous autres, on est venus au monde avec un magasin, là. Tu sais, je me disais, hein, un jour, on va aller chez Jean-Denis puis ça ne sera pas à nous autres. Tu sais, ça me trottait dans la tête déjà. Dans le fond, moi, je rêvais d'être une femme d'affaires, être en affaires, mais avec une quincaillerie, tu sais, féminine comme je suis, je me disais, mon Dieu, comment je vais réussir à convaincre le monde d'acheter un marteau? Tu sais, il me semble que je n'ai pas trop l'air crédible. Mais en même temps, il y a un employé de mon père, un moment donné, qui m'a rencontré. Il dit, je veux qu'on aille déjeuner ensemble. Puis il me dit, tu sais, il dit, pourquoi tu ne reprends pas ça? Il dit, c'est une belle entreprise, c'est un beau commerce établi à Saint-Raymond, puis il me semble que ça serait de valeur là que vous laissiez partir ça, tu sais. Fait que là, j'ai réfléchi à ça. Puis finalement, j'ai laissé le domaine bancaire pour m'en venir à la quincaillerie. Puis
Puis l'employé de mon père m'avait dit, tu as ce qu'il faut là, pour gérer ça. Nous autres, on va la faire la job de bras en bas, puis on va s'occuper de tout ça. Fait que finalement, j'ai fait le saut en 1995. Puis en 2000, on a acheté de mon père. Fait que tu sais, Philippe, là, lui, la ferme en 98, ça l'a arrêté. Puis là, il a pris une année là, pour réfléchir. Donc, 22 ans là, comme propriétaire, plus les 5 ans de gestion là, entre 95 et que j'ai appris de mes parents. Hein. Puis là, l'aventure se poursuit. Là. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce qu'il y a des choses? Où on en est rendu là, dans les idées pour l'entreprise? Bien, aujourd'hui, en 2022, là, si on a 13 500 pieds carrés de quincaillerie au centre-ville de Saint-Raymond, c'est beaucoup grâce à Home Hardware. Parce qu'avec Home, on a grandi, on a évolué, sont à l'affût de nouveaux produits, etc. C'est une bannière qui n'est pas québécoise, mais qui est canadienne. Fait qu'au moins, c'est ici, quand même. C'est chez nous. C'est ça. Puis sont à l'affût de nos besoins, etc. Puis là, nous, notre fils est arrivé avec nous depuis le 1er mars, avec son conjoint. Alors, c'est drôle, hein, parce que c'est ça continue, ça reste familial. C'est vraiment particulier. Je suis fière de ça. Alors là, nous autres, notre fils est arrivé depuis le 1er mars. Lui, il avait une carrière comme pilote de ligne. Il a mis une pause sur sa carrière présentement parce que là, l'aviation, ça ne va pas super bien. Et puis, c'est le fun. C'est motivant pour moi, tu comprends, la jeunesse qui s'installe. Oui. Puis là, lui, tu sais, met une challenge. Puis de voir la continuité familiale, là, la quincaillerie reste toujours dans la famille. Oui. Fait que là, pour l'instant, je te dis pas que j'ai une 5e relève, mais il se dessine peut-être quelque chose quand même. Fait que là, oui, on a des projets. On a des projets surtout là, de encore faire un step de plus, moderniser des choses, comme, mettons, aller vers peut-être les étiquettes électroniques, amener de la modernité dans l'entreprise. Il ne faut pas se le cacher, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. Hein? Alors là, il faut essayer de trouver des façons de faire qui sont alléger les tâches des employés pour, mettons, se concentrer à d'autres choses. Fait que oui, peut-être un petit projet d'agrandissement, là, on est à évaluer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Ah, excellent. Mais ça donne des ailes d'avoir de la jeunesse, là, tu sais. Oui, puis là, l'aventure se poursuit et toujours avec les gens ici, là, à toujours donner le meilleur service possible aux gens de Saint-Raymond, puis d'être chez soi, on ne peut pas demander mieux. Et là, justement, avec CJSR et Choc FM, dans le cadre de l'émission, on ne va pas seulement se parler aujourd'hui, là. Une fois ou 2 semaines, on va jaser avec vous. On s'attend à quoi? Vous allez nous donner des petits trucs? Vous allez nous présenter des façons de faire le jardinage? De quelle façon vous allez nous présenter ça? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Bien, on va se parler de barbecue. On va se parler aussi de jardinage, l'entretien de la piscine. On va parler des teintures extérieures. Tous des petits trucs qui vont nous servir durant l'été. Oui, puis oui, c'est ça. Des fois, les gens, ils sont pas toujours informés des nouveautés qu'il y a sur le marché ou des choses comme ça. Fait que là, ça va nous permettre de faire ça. Puis je trouve que c'est une super belle collaboration. Des fois, on va à la SAQ pour avoir un bon vin, puis on pose la question au commis. Oui. Des fois, quand on vient ici, on oublie de demander au personnel, j'ai quelque chose à peinturer, j'ai quelque chose à faire avec ma piscine, qu'est-ce que vous me conseillez? Oui. Des fois, il y a un petit oubli là-dessus, puis pourtant, on le fait à SAQ, pourquoi pas à notre quincaillerie? Là aussi, c'est un spécialiste qui va nous répondre. Oui, puis tu sais, on a la chance d'avoir encore une super de belle équipe qui nous entoure, qui travaille avec nous autres à tous les jours, tu sais, puis des gens d'expertise puis d'expérience. Donc, on va être en mesure de bien conseiller les gens, puis de faire des petites capsules intéressantes, là. Bien, ça va nous faire plaisir. Une belle collaboration. Merci beaucoup, Sophie Denis. Ça fait plaisir. Merci à toi. On se dit surtout à bientôt. Oui, bye-bye. Merci. Alors, vous voyez, comme ça, à chaque semaine, on va rejoindre les gens du Home Hardware qui, dans les prochaines chroniques, auront des trucs à nous donner. Ce sera en alternance avec Samuel Gendron de l'émission À la pêche dans la peau. Samuel sera là la semaine prochaine. Il promet de me faire goûter de l'ours. J'ai bien hâte de voir de quelle façon ça va se passer, comment ça sera apprêté. Bien hâte de faire cette découverte avec notre ami Samuel la semaine prochaine, ici même sur Plaisir d'été. Dans quelques instants, au retour de la pause, on va s'entretenir avec Nadia Savard, qui est auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Killer Catchers Go ». Il y a certains personnages que j'aimerais pas être dans cette histoire-là. Il y a certaines affaires que j'aimerais pas vivre dans cette histoire-là. On va demander à Mme Savard comment ça vient, ces idées-là. On vous parle au retour de la pause, Nadia. Bienvenue sur le plateau de Plaisir d'été. Merci beaucoup.
C'est toujours un petit plaisir d'été, des fois, lire un livre. Hein, ça... Oui, c'est vraiment le bon temps là, pour prendre le temps, justement, pour la lecture. Excellent. Donc, on fait une pause. On revient tout de suite après avec Nadia Savard, auteure. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Come sail away, come sail away, come sail away with me. Come sail away, come sail away, come sail away with me. Comme tu voudras, comme bon tu sembleras, comme tu voudras, comme bon tu sembleras. Come sail away with me. Come sail away, come sail away, come sail away with me. Voilà, de retour. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct sur CJSR Télévision du côté de Câble des Ries. Elle est également diffusée en direct à la radio de Choc FM 88.7. Donc, on rejoint le plus grand nombre possible de gens dans le Grand Port-Neuf. Elle sera également rediffusée sur les ondes de CJSR Télévision. Et dans le cas de Choc FM, vous aurez l'occasion, dans l'émission du matin, de réentendre certaines des entrevues qui ont été faites sur le plateau, qu'on vous présentera autour de 6h40 dans la section première heure avec Déby Corriveau. Comme promis, on revient donc avec notre invitée Nadia Savard, qui est auteure. Bonjour Nadia, bienvenue à vous sur le plateau de Plaisir d'été. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. À Plaisir d'été, tout fait plaisir. Vous êtes originaire de Pont-Rouge? De Port-Neuf. De Port-Neuf? Oui, de Saint-Basile de Port-Neuf. Mais c'est la famille, je pense, qui est à Pont-Rouge. C'est ça qu'on s'est vu à Pont-Rouge. Oui. Vous êtes originaire de Port-Neuf, précisément. Parlez-moi un petit peu, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'auteur, parlez-moi un petit peu de votre vie dans Port-Neuf. Bien, c'est ça, j'ai vécu 20 ans dans Port-Neuf. J'ai grandi à la campagne, loin un peu des amis, loin un peu des groupes aussi, des activités de groupe qu'on pouvait y faire. Donc, pour meubler cette solitude-là, qui était... parce que quand on habite loin des centres-villes. Oui, c'est ça, des centres-villes, bien, il faut meubler la solitude. Alors moi, je m'inventais beaucoup d'histoires. Okay. Je m'inventais des personnages, des univers.
Alors, avec c'est ce qui a forgé mon imagination débordante. Tout à l'heure, vous me disiez, où est-ce que ça sort tout ça? Bien oui, ça fait longtemps que mon imagination travaille. Donc, la solitude, c'est bon, ça amène, ça amène des bonnes choses. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir ici. J'ai fait mon école primaire, secondaire. J'ai quitté pour le cégep pour aller en ville. Mais ici, je n'ai que des beaux souvenirs. Toujours de la famille dans la région, d'ailleurs? Toujours. Toute ma famille presque habite la région. Que vous visitez régulièrement, de ce que j'en comprends. Et là, bon, ben, la vie, à un moment donné, le travail nous rattrape, tout ça. Et là, comment ça se passe, là, être auteur? Parce que vous n'avez pas commencé, là, après le cégep. On écrit des livres et on est auteur prolifique. On fait la première page du journal, là. C'est pas comme ça que c'est arrivé. Comment a été un peu le cheminement? Je pense que vous avez travaillé d'abord vous travaillez dans le monde de la santé. Oui, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le domaine de la santé. Par la suite, j'ai fait un cheminement en études anciennes pour aller approfondir. Je manquais de bagages. J'avais toujours ce rêve-là d'écrire, mais je trouvais que je manquais de bagages. Donc, j'ai étudié en études anciennes l'histoire des civilisations, l'histoire des religions, la mythologie, les langues anciennes, la philosophie. Alors là, ça m'a donné une richesse à mon écriture. Puis après, bien même si on a tout ça, parce qu'il y a autant d'œuvres qu'il y a de parcours d'écrivains. Hein? Donc, il n'y a personne qui a le même parcours. Après, ce qui est très important, même si tu as beaucoup de bagages, il faut que tu te mettes au travail. Alors, je me suis mise au travail. Ce manuscrit-là, c'est pas mon premier, c'est mon troisième. Il a pris 4 ans à écrire, parce que ce qu'il faut savoir du travail d'auteur, du métier d'auteur, c'est une discipline. Il faut travailler à tous les jours. C'est un peu comme un athlète. Vous aimez beaucoup les sports, mais c'est un peu comme un athlète qui veut peaufiner son jeu, améliorer ses techniques et tout ça. Bien, c'est la même chose pour un auteur. Plus il s'y prend tôt, plus il travaille, il met du temps, bien ça rapporte, parce qu'après, on est capable d'avoir un écrit qui est riche. Avez-vous une façon d'écrire? C'est-à-dire, lorsque vous écrivez vos romans, est-ce que, par exemple, vous savez le début, la fin, puis vous bâtissez entre les deux? Quelle est un peu votre structure L'histoire apparaît toujours, tu as un début. Tu as vraiment un début que tu vois très, très clairement, et tu as une fin. Après ça, il y a des analyses de personnages que je fais. Donc, je crée mes personnages en fonction de l'intrigue que je veux tisser. Okay? Où je veux aller, quel sujet. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de lecture à faire. Et là, dans le cas de Killer Catchers Go, votre dernier opus, là, on parle quand même de meurtre et d'enquête policière. Oui. Pouvez-vous un peu nous dépeindre le roman? Qu'est-ce qu'on retrouve? OK, oui. Bien. Ça commence, bien, c'est ça. C'est une jeune artiste qui est retrouvée morte dans sa baignoire, avec le corps tatoué d'étranges dessins. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Au même instant, dans la ville, il y a un jeu. Il y a des gens qui jouent avec leur téléphone portable. C'est un jeu qui a eu... et il capture des tueurs en série virtuels dans le but de gagner un grand prix qui est un voyage à travers le monde aux frais d'un créateur anonyme. On ne sait pas pourquoi il est anonyme, mais c'est quoi ses mobiles derrière. Et là, la toile se tisse tout autour de ça pour en arriver à une conclusion. Et justement, là, comment vous avez travaillé les personnages, la recherche? Vous êtes parti là, avec ce fil conducteur-là, puis là, à un moment donné, bon, on dit telle personne va avoir tel profil. On le bâtit comment? Bien, en fait, l'idée a parti de la une d'un journal qui rapportait une œuvre d'art à caractère violent qui avait été soumise. Donc, je me suis demandé, est-ce que l'art peut... Ça, c'est mon thème central. Donc, est-ce que l'art peut devenir un alibi à la monstruosité? Jusqu'où on peut aller avec l'art? Qu'est-ce qui est considéré comme de l'art? Alors, c'est où le point de rupture, en fait? Et là, à partir de ça, j'ai bâti mes personnages. Ça suit toujours un thème. Il faut toujours que tu te rapportes à ton thème quand tu bâtis tes personnages.
Les 2 précédents livres, est-ce qu'ils étaient aussi sur des enquêtes policières? Quel était le sujet? C'était des manuscrits, en fait, qui n'ont jamais été publiés. Je pense que ça, c'est mon premier qui est vraiment disponible en librairie. Qui m'autorise à dire que je suis auteur. Il est disponible dans la région, je présume, du côté de la librairie à Donnacona, on peut se le procurer? Oui, il y a des exemplaires aussi dans 30 librairies au Québec, pour les liseuses aussi, là, donc... Vous avez fait le Salon du livre de Québec. Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ça? Ça a été extraordinaire parce que ça a été une occasion de rencontrer mes lecteurs, de savoir, de passer du virtuel derrière l'écran, à écrire des histoires, tu sais pas pour qui, à leur rencontrer vraiment qui va lire mon œuvre. Et c'est tellement enrichissant. J'ai eu des beaux échanges. C'était extraordinaire. Il y a eu beaucoup de monde. Est-ce que le fait d'être en contact avec les lecteurs, ça amène des idées? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit parfois, ils ont parlé d'un personnage, ils vous ont dit « Ah, moi, j'ai trouvé telle chose, est-ce que je me trompe? » Ou est-ce que les gens ont eu cette relation-là avec vous, là, avec les personnages? Oui. Puis d'ailleurs, il y a une collaboration qui va se faire. C'est une histoire qui m'a été racontée. Et je trouve que c'est extraordinaire, que ça doit... Parce que pourquoi on écrit? C'est parce que je pense qu'il y a des histoires qui doivent être racontées, qui doivent être connues de plusieurs, parce qu'ils touchent des sujets qui sont universels. Alors, oui, effectivement, il y a une histoire qui m'a été racontée et va se construire tranquillement avec cette personne-là. Puis il va y avoir un projet de collaboration, mais oui, c'est arrivé dernièrement en plus. Oui. Ah, c'est bien. Et là, bien, justement, je vois qu'il y a un projet en cours. C'est un peu la question que j'avais, parce que là, on a fait un livre, on le promotionne, on va au Salon du livre, on fait des entrevues. Oui. Et là, il faut passer à un autre livre. Donc là, déjà, on est en train de bâtir quelque chose. Oui, parce que je vous parlais, c'est très récent, là, le projet qui va être en collaboration, mais moi, j'avais déjà commencé un second roman qui se passe, cette fois, celui-là, il se passe dans plusieurs pays. Il débute à New York, mais celui-là, j'avais envie de le faire plus près de chez moi. Donc, il se passe dans la région de Québec, mais il y a une partie, et là, ça, c'est tout nouveau, il y a une partie de l'intrigue qui va se passer ici à Saint-Raymond. Ah oui? Saint-Raymond sera en vedette. Est-ce que c'est encore une histoire de meurtre? C'est une intrigue policière. Je reste avec ce filon-là. Oui. OK, d'accord. Donc, on surveillera ça. C'est toujours intéressant de pouvoir se ramener à ses racines. Oui. Est-ce que, plus probablement que la région de Portneuf, parfois, doit aider à inspirer certaines idées de choses que vous avez vécues? Est-ce que parfois vous inspirez vraiment de choses vécues, des fois pour développer un personnage, développer quelque chose? Uniquement pour ce qui a trait avec tout ce qui est sentiment humain, là, ça. Ouais. Mais sinon, j'essaie de me distancier un petit peu de mon écriture, sauf dans le projet que je vous ai parlé en collaboration, mais j'essaie de me distancier, aller complètement dans l'imaginaire, mais des choses qui sont possibles, toutefois. Donc, je m'inspire aussi des journaux, comme je disais. Donc, M. Caron, qu'on avait en entrevue, plutôt devrait aimer parce qu'il y a des choses qui sont possibles. Il n'y a pas de petits lutins magiques qui apparaissent nulle part pour l'instant. Ça flirte. Moi, j'aime beaucoup les questions éthiques, notamment celles qui sont reliées aux nouvelles technologies. Donc, est-ce qu'un monde comme ça, éventuellement, pourrait être possible? Donc, on flirte. C'est un roman policier ancré dans le réel, mais qui flirte avec un peu la science-fiction. OK. Excellent. Mais je vous remercie beaucoup, Nadia Savard, de cette visite. On espère que lorsque le prochain livre sera sorti, on aura le plaisir de vous recevoir, que ce soit à la radio de Choc FM ou à la télévision ici de CJSR pour nous en parler. On va lire ça attentivement. Moi, je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé. Wow. Mais ma fille est en train de le lire. J'ai l'impression qu'elle semble apprécier parce que je n'ai pas retrouvé la copie ce matin. C'est la vôtre qui est ici, qu'on va vous redonner tout de suite après. Alors voilà qui complète cette émission sur les ondes de CJSR et de Choc FM. C'était une première. Soyez là vendredi prochain également. Ça se continue. Je vous remercie. Mon nom est Michel Cloutier. Aujourd'hui, nos invités étaient Vincent Caron, député, et Nadia Savard, auteur. On avait évidemment à la musique, et c'est avec Luc qu'on va terminer sur quelques notes. On avait Luc Robitaille à la musique, les gens de Home Hardware, quincaillerie Jean-Denis à Saint-Raymond qui ont participé. Notre ami Denis Beaumont qui était du côté de Sainte-Christine d'Auvergne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un bon week-end. Si vous écoutez cette émission en reprise, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à le faire. On se dit à vendredi prochain, midi, sur les ondes du 88.7 et de CJSR Télévision.
Je veux retrouver ma Louise partout pour le Mississippi. Oui, je veux retrouver ma Louise. Je braverai les intempéries. À travers le